Les points communs que nous avons à toutes les lectures de cette messe du dimanche, c'est la question de l'appel. L'appel à suivre Dieu, ce que demande le Seigneur. Nous l'avons entendu, Jésus, dans l'Évangile, Jésus dit à Simon-Pierre, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Et il dit, laissant tout, ils le suivirent au pluriel. Il parle à Pierre et c'est plusieurs qui le suivent. Alors on devine que c'est Jacques et Jean, qui vont être des apôtres aussi, mais on peut reconnaître dans ce pluriel aussi les réponses de tant et tant de chrétiens au long de l'histoire. Nous savons que par notre baptême, le baptême est la réponse à un appel. D'ailleurs, il y a dans le rite de préparation au baptême des adultes, il y a le rite de ce qu'on appelle l'appel décisif. C'est-à-dire, après un cheminement de rapprochement de Jésus, dans la foule, on devient disciple, puis à un moment, il y a un appel que le Seigneur lance. Je veux que tu sois baptisé et que tu me suives, suis-moi. Et donc, c'est un peu nous-mêmes qui sommes ici, je pense que la grande majorité d'entre nous sont baptisés, ceux qui ne le sont pas, dépêchez-vous, vous préparer. Eh bien, c'est un appel à suivre Jésus. Nous sommes tous concernés par ces appels. Dieu appelle chacun. Il n'y a pas de chrétiens qui ne soient pas appelés. C'est dans notre vocation chrétienne, c'est une invitation à suivre Jésus. Mais comme tous les appels que nous venons d'entendre dans Ésaïe, Saint Paul, Simon-Pierre et ceux qui sont avec lui, et puis aussi la semaine dernière, il y avait Jérémie, eh bien, comme pour chacun, il y a une caractéristique de tous ces appels, c'est, comme dit Ésaïe, « Je suis un homme aux lèvres impures ». Comme dit Saint Paul, « Je suis un avorton le plus petit, car j'ai persécuté l'Église de Dieu ». Comme dit Saint Pierre, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur ». Dans tous ces appels, il y a cette conscience qu'on ne peut pas être un bon apôtre du Seigneur parce que nous sommes pécheurs, impurs, imparfaits. Mais ceci nous enseigne quelque chose de très important dans la vie chrétienne, c'est que le Seigneur n'appelle pas les purs, les parfaits, Jésus le dit à d'autres endroits, il n'appelle pas les meilleurs évangélisateurs ou les gens les plus charitables, il appelle au contraire des pauvres pécheurs. Il appelle des pauvres. Ce sont même ceux-là qu'il choisit de préférence. Sinon, de toute évidence, il n'aurait pas choisi les 12 apôtres tels qu'ils sont, tels que nous les connaissons, et Saint Pierre, il n'en aurait pas fait le premier pape, parce que ce n'était pas le meilleur. Et donc, il appelle au contraire, il choisit de préférence des pauvres et des pécheurs, parce que c'est ainsi qu'il veut manifester son œuvre. Saint Paul le dit en différents lieux, en différents endroits. Sa grâce se manifeste dans la pauvreté et dans le pécheur pardonné. Les pères de l'Église vont beaucoup souligner cet aspect. Autant dire que pour nous, qui sommes ici, et beaucoup d'entre nous se disent « mais moi, je suis rien », ce qui n'est pas bien de dire ça, parce qu'on n'est pas rien, on est quelqu'un. Je ne suis pas grand-chose, je ne suis pas capable de beaucoup de choses, je ne suis vraiment pas parfait, je ne suis pas charitable, j'ai pas assez la foi, etc., etc. Eh bien, toutes ces excuses tombent à l'eau quand Jésus nous appelle. Parce que Jésus intervient, il choisit de préférence ces pauvres-là pour manifester sa grâce et son action. L'appel d'Isaïe est particulièrement intéressant. C'est un grand prophète, c'est le prophète qu'on appelle le prophète de la sainteté de Dieu, car son expérience spirituelle fondatrice, c'est celle qu'on a entendue, c'est le début de sa vocation. Il va être prophète pendant 40 ans, Isaïe, c'est pas rien. Eh bien, son expérience fondatrice, ça va être cette expérience spirituelle au temple, où il va voir les anges, il va voir le Seigneur en gloire, il va entendre les anges chanter « Sanctus, Sanctus, Sanctus »,« Saint, Saint, Saint », c'est en hébreu en fait, c'est pas en latin, « Saint, Saint, Saint », et donc ça se situe en 740 avant Jésus-Christ, parce que c'est très précis, vous avez remarqué, c'est l'année de la mort du roi d'Osias. Donc en fait, on sait quand il est mort en 740 avant Jésus. Donc Isaïe va entendre cet appel à ce moment-là, et il va être ensuite prophète jusqu'en 700. On a aussi la date précise.
Toujours est-il que Isaïe fait cette expérience spirituelle intense qui va le marquer et qui va faire de lui le prophète de la sainteté de Dieu. Cette expérience spirituelle et cette œuvre de Dieu peut se mettre en parallèle aisément avec la liturgie eucharistique, où finalement on se rend compte que le Seigneur nous fait faire la même expérience qu'Isaïe, nous fait faire le même appel, nous renvoie le même appel qu'Isaïe. Vous le savez, moi je vous l'ai peut-être déjà dit, vous le savez peut-être par ailleurs, Saint, 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 le Seigneur de l'univers, toute la terre remplie de ta gloire, c'est ce que reprend la liturgie, ce que chante la liturgie au Sanctus qu'on va faire au début de la prière eucharistique. C'est le Sanctus est tiré de ce passage d'Isaïe. C'est cette expérience spirituelle qui commence et le texte continue en disant « Et le temple se remplissait de fumée » et l'encens nous rappelle cette expérience aussi spirituelle. Toujours est-il que de la même manière, le Seigneur se manifeste à nous dans l'Eucharistie, à chaque Eucharistie. Puis nous avons la suite où devant cette expérience spirituelle, Isaïe se sent indigne et donc il dit « Je suis quelqu'un aux lèvres impures ». Et le séraphin, un ange, prend le chardon brûlant sur l'autel et le dépose sur ses lèvres en disant « Ceci a touché tes lèvres et maintenant ta faute est enlevée, ton péché pardonné ». Les pères de l'Église y verront l'expérience que l'on fait dans la communion eucharistique. Nous sommes là indignes et puis d'un seul coup, l'Eucharistie elle-même, l'hostie sainte, présence du Seigneur, feu de Dieu, eh bien, en touchant nos lèvres, purifie et nous prépare à pouvoir être envoyés. Et ensuite, il y a, dans la liturgie elle-même, il y a l'envoi liturgique à la fin de la messe, aller dans la paix du Christ, où chez Isaïe, eh bien, l'expression est très différente, mais nous enseigne aussi. Le Seigneur dit « Qui enverrai-je » Qui enverrai-je ? C'est une question qui nous est posée à la fin de la messe, après la communion eucharistique, mais le Seigneur nous dit, je ne sais pas ce qu'il vous dit dans votre cœur, mais il dit, en fait, la liturgie nous le dit, il dit « Qui enverrai-je » Et Isaïe, purifié par l'action de Dieu, par le charbon ardent, et nous par la Sainte Communion, eh bien, Isaïe peut dire « Me voici, envoie-moi ». Le Seigneur a besoin de notre oui, comme il a eu besoin du oui de la Vierge Marie et du oui de tous les saints. Saint Paul, dans sa conversion, vous l'avez entendu, insiste beaucoup sur le fait que c'est la grâce de Dieu qui agit en lui. Mais il dit aussi « Avec moi ». Avec la grâce de Dieu, agit avec moi et agit en moi. Il le fait avec moi. Le Seigneur a choisi d'avoir besoin de nous. Et donc, me voici, envoie-moi. Et saint Paul, de son côté, dans son récit de conversion, il dit eh bien, qu'il est parti annoncer la bonne nouvelle. Et voilà ce qu'il dit, « Je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. » Cette bonne nouvelle, c'est cela. « Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. » Voilà à quoi il nous envoie. Annoncer le Christ mort pour nos péchés, mis au tombeau, ressuscité pour nous sauver. Ne restons donc pas sans répondre. Nous sommes les mains de Dieu parce que nous sommes le corps de l'Église. Alors on peut être aussi le cœur, on peut être le bras, mais nous sommes les mains de Dieu, nous sommes la voix de Dieu, comme Saint Jean-Baptiste, qui est la voix qui crie dans le désert, et la parole, c'est Jésus que nous devons transmettre. Nous sommes les mains du Seigneur, il a besoin de nous pour servir nos frères. C'est par nous que ça passe. On s'est interrogé autrefois sur le fait qu'il y avait peut-être moins de miracles qu'au tout début de l'expérience chrétienne. Alors je ne sais pas si c'est vrai, c'est pas si sûr que ça. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'une des explications que les pères donnent aussi, les pères de l'Église, c'est qu'en fait, désormais, ces miracles se font par les chrétiens convertis, qui vont servir leurs frères, leur donner Jésus, Sauveur,
leur donner l'espérance, leur donner Jésus Sauveur, et qui vont servir leurs frères, et en particulier les frères qui sont le plus dans le besoin, et les frères malades, puisque aujourd'hui nous pensons à ceux qui sont malades et à ceux qui les aident. Voilà, demandons au Seigneur donc d'entendre cet appel qui résonne à chaque Eucharistie, d'y répondre, de se laisser purifier par l'œuvre de Dieu et d'y répondre pour pouvoir être des missionnaires de la charité et des missionnaires de la bonne nouvelle de Jésus Sauveur. Et je voudrais terminer simplement par le message que le Saint-Père, un extrait du message que le Saint-Père donne en cette journée des malades. Chers malades, chers frères et sœurs, qui portez assistance à ceux qui souffrent, vous avez plus que jamais en ce jubilé 2025 un rôle particulier à jouer. Votre marche avec les autres est un signe pour chacun, un hymne à la dignité humaine, un chant d'espérance, dont la voix va bien au-delà des chambres et des lits, des établissements de soins où vous êtes. Vous stimulez et encouragez dans la charité, l'agir harmonieux de toute la société, dans la symphonie parfois difficile à réaliser mais très douce et forte, précisément pour cette raison, capable d'apporter la lumière et la chaleur là où elle est le plus nécessaire. Toute l'Église vous remercie. Moi aussi, je vous remercie et je prie pour vous, en vous confiant à Marie, santé des malades, à travers les paroles avec lesquelles tant de frères et sœurs se sont adressés à elle dans le besoin. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières, alors que nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers, délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. Amen.